J'ai fumé le filtre. Je dois y aller. Tu viens avec moi? Non, je vais rester encore un peu. T'éteindras le feu, hein? Ouais. Il ne reviendra pas ici aujourd'hui, si tu veux mon avis. Où est-ce qu'il est passé, Jacob, hein? Il va bientôt arriver, tu crois? Hein, mon bébé? Ben? Ouais? C'est Carmen. Dis-moi, est-ce que Jacob est encore chez toi? Non, il est parti, madame. Et il t'a dit où est-ce qu'il comptait aller? Non. Il a rien dit. Très bien. Merci et à bientôt. C'est toi. Sympa comme accueil. Oui, excuse-moi. Jacob n'est pas rentré. Je commence à m'inquiéter. Ah, il va arriver. Tu te souviens quand tu avais son âge? Il devait être là à 7 heures, il est 9 heures passées. Tu n'es pas assez strict, je te l'ai déjà dit. Tu es trop gentil, alors il en profite. Elle dort, la petite? Oui, On va manger. Il est déjà tard. je n'ai pas faim. Il va arriver. Dès qu'il sera rentré, il va m'entendre. Et je n'accepterai aucune excuse de sa part. Oui, C'est moi. Carmen? Qu'est-ce qu'il y a? Jacob n'est pas à la maison, il n'est pas chez toi. T'as vu l'heure? Je t'aurais prévenu. Il est peut-être chez un copain? J'ai déjà appelé tous ses copains, je ne vois pas où il pourrait être, à moins que... Tu veux que je passe? Et qu'on aille le chercher? Il ne vaut mieux pas. D'accord, j'ai compris. Appelle-moi dès que tu sais où il se trouve. D'accord. Bien, Salut. à plus. Alors? Je l'ai cherché dans tout le quartier. Rien. Tu sais, si ça se trouve, il se cache. Juste pour nous faire peur. Mais pour quelle raison? Non, j'appelle la police. Il y a des jours comme ça où on se dit qu'on aurait mieux fait de rester couché. Quelle est la cause du décès? À première vue, je dirais strangulation.
Y a-t-il d'autres blessures visibles? En tout cas, je n'en ai pas vu. Des sévices sexuels? Ça, je ne suis pas encore en mesure de le dire. Est-ce que le meurtre a eu lieu ici? A priori, non. Il y a un endroit qui a été piétiné près du grillage et des marques sur le sol. Il y a des traces de pneus? On vérifie, mais il est fort probable qu'on l'ait amené jusqu'ici en voiture. Qui a trouvé le jeune garçon? Le propriétaire des lieux. Il est complètement sous le choc. N'a donc pas encore fait de déposition? Non. Et il est le seul à avoir vu ou entendu quelque chose? Oui, du moins pour l'instant. Ici, la nuit, il n'y a pas un chat. Et personne qui traîne. Oui, et ce garçon a été jeté ici comme un sac poubelle. Est-ce que tu as l'adresse de notre victime? Merci. Tu m'accompagnes? Oui, allons-y. J'ai fait une piqûre à votre épouse. Ça va l'aider à dormir pour l'instant. Merci, docteur. Appelez-moi surtout s'il y a quoi que ce soit. Oui. Au revoir. Au revoir. Jacob n'était pas votre fils biologique? Non. En fait, je suis son beau-père. Qui est le père biologique de Jacob? Thomas Arendt. Il habite à côté, Herzogstrasse. À quel numéro? 68. Qui va lui dire? On s'en occupe. Quand avez-vous vu Jacob pour la dernière fois? Avant-hier, au petit déjeuner. Et votre épouse? Elle aussi. Puis il a filé chez son ami Ben. Vous connaissez son nom de famille? Non. Mais Carmen pourra vous le dire. Et combien de temps est-il resté chez son copain? Ils sont partis ensemble au bord de l'Isard. Ben est rentré chez lui vers 18 h. Et Jacob, lui, il est resté là-bas? Je l'ignore. Ensuite, nous ne savons pas où il est allé. Mais à quelle heure avez-vous prévenu la police? Un peu avant minuit. C'est assez tard, vous ne trouvez pas? Oui, c'est de ma faute. J'ai d'abord cru qu'il voulait se venger de moi. À vous entendre, vous aviez des rapports plutôt tendus avec votre beau-fils. Depuis l'arrivée de sa sœur, la situation s'est compliquée avec Jacob. Il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Et vous en avez déjà parlé avec lui? Non. Parce que ma femme ne voulait pas. Elle a toujours été trop coulante avec lui. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous avant-hier soir? Un peu avant 9 h. Vous travaillez toujours aussi tard? Oui, ça arrive, je dirige une petite agence d'assurance. Excusez-moi, je dois y aller. Oui, bien sûr. On vous recontacte. Vous vous sentez mieux? Vous savez, j'ai un garçon de cet âge, moi aussi. C'est vraiment terrible. Oui. Oui, c'est vrai. Et hier soir, vous êtes parti d'ici vers quelle heure? Comme d'habitude, vers 7 h. Vous partez toujours en dernier? Normalement, oui. Le grillage, il était déjà esquinté? Oui, je sais. C'est vrai que ça faisait déjà longtemps que j'aurais dû arranger ça, mais... Et pourquoi vous êtes-vous rendu ce matin à cet endroit-là? J'ai un client qui voulait une aile droite pour son break, et il y en a une là. Vous pouvez me donner le nom de votre client? Oui, sans problème. Venez. Monsieur Arendt, vous voulez bien répondre à quelques questions. Est-ce que ces derniers temps, Jacob vous a semblé différent?
Il voulait plus rentrer à la maison. Chez sa mère, vous voulez dire? Il pleurait souvent à cause de ça. Pour quelle raison, d'après vous? Il m'a dit un jour, de toute façon, je les dérange. Il y en a que pour Sophie, Sophie, Sophie. Sophie, est-ce que Jacob parlait de sa demi-sœur? Ouais. Vous en avez parlé avec votre ex-femme? Non. Elle voulait pas en discuter. Surtout pas de problème. Et maintenant, voilà le résultat. Quand avez-vous été averti de la disparition de votre fils? Je l'ai su avant-hier soir. Carmen m'a téléphoné toute nerveuse. Je lui ai dit qu'on pouvait aller le chercher ensemble, mais elle a refusé. Une chose de plus qu'elle refusait. Merci, monsieur Arendt. Je vais vous laisser tranquille. Pourquoi, lorsque les couples se désunissent, ce sont toujours les enfants qui trinquent? Merci, docteur. On devrait avoir le rapport d'autopsie ce soir. Le légiste est au courant que notre priorité absolue, c'est le jeune garçon, hein? Oui, le gamin, il sait. J'ai les dépositions des gens qui ont répondu à notre appel à témoins. C'est là que les deux gamins ont fait un feu. Et c'est à cet endroit que Ben Ritter a quitté son copain aux alentours de 18 h. Mais nous ne savons pas combien de temps Jacob y est resté. Non. Ensuite, il a été vu ici. Il y avait quelques ados qui jouaient au basket. Et Jacob les a regardés un moment. C'était quand ça? A priori, un peu avant 19 h. Le témoin suivant l'a vu là, vers 19 h 30. Ici? Oui. C'est sur sa route pour rentrer chez lui. C'est une arrière-cour. Selon le témoin, Jacob venait rendre visite à quelqu'un. Ça peut nous intéresser. Et le témoin, il a un nom? Oui. C'est Gerda Lohner. Eh bien, il va falloir parler à Madame Lohner. Vous y allez? Oui. De mon côté, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'école de Jacob. Tu veux que je t'accompagne? Oui, absolument. Pour toi, l'école, c'est pas si vieux. Ben, tu veux bien me suivre? Le directeur veut voir. Alors, il a frappé à la porte une deuxième fois. Et ensuite, il a filé. Dans quelle direction? Par là. Et vous êtes tout à fait certaine qu'il s'agit bien de ce garçon? Oui, j'en suis sûre. Vous vous souvenez des vêtements qu'il avait sur lui? Un jean, un pull à capuche. Dites, c'est inutile de me tester. Je le connais, ce garçon. Ah oui? Il vient très souvent ici. Enfin, là-bas, au bout. Il vient rendre visite à ce Wittmann. Wittmann? Dans le temps, c'était le genre révolutionnaire. Maintenant, il vend ce petit barda. Vous savez s'il venait souvent le voir? Ces derniers temps, il passait souvent. Je me suis posé des questions. C'est vrai, un homme d'un certain âge tout seul et un si joli petit garçon. L'innocence personnifiée. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Il semblerait donc qu'avant-hier soir, Jacob n'ait pas rencontré ce monsieur Wittmann, c'est ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est possible aussi que le gamin soit revenu bien plus tard. Et vous n'avez rien vu? Non. Parfait. Eh bien, ce sera tout, Madame Lohner. Merci beaucoup. Mais de rien. J'aime bien rendre service. Bonjour. Y a quelqu'un? Jetez un œil, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, je suis là. Des questions, on en a un paquet. Axel Richter, brigade criminelle de Munich. Voici mon collègue Heyman. Vous venez pour Jacob? Ça vous arrive souvent de faire des feux, comme l'autre soir? Ouais, Et d'habitude, vous êtes là, regardez les flammes. ouais.
Vous vous racontez des choses. Ah, ça dépend. Jacob, Oui, Jacob. Qu'est-ce qu'il disait? qu'il voulait aller vivre au Canada. Pourquoi faire? Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Je te le dirai après. Il est mort? Oui, Ben. C'est vrai, ton ami est mort. Et toi, tu es probablement la dernière personne à lui avoir parlé. Est-ce qu'avant-hier, quand vous vous êtes quittés, il t'a dit ce qu'il comptait faire? Non, juste... Oui? Juste qu'il avait pas envie de rentrer chez lui, voilà. Mais qui a pu lui faire du mal, vous le savez? Ça, tu vois, c'est ce qu'on doit découvrir. Votre voisine nous a dit que Jacob venait souvent chez vous. Ma voisine. Cette affreuse Madame l'Honneur, un vrai cauchemar, celle-là. Et alors? Il venait souvent ici? Ouais. Et ces derniers temps, assez souvent. Je crois qu'il avait des problèmes à la maison. Qu'est-ce qu'il venait faire chez vous? Bah, il me regardait travailler, tout simplement. Reposez ça. Parfois, il me donnait un petit coup de main. Comment avez-vous connu Jacob? Un jour, je l'ai trouvé devant la porte. Il voulait jeter un œil. Il y a 1 an environ. Il est revenu régulièrement. Ses parents n'y voyaient pas d'inconvénient? Je suis pas sûr que ses parents le savaient. Et de toute façon, pourquoi aurait-il été contre? À votre avis, un jeune garçon de 12 ans qui vient souvent rendre visite à un... Excusez-moi, mais un homme d'un certain âge... Ah, je vous vois venir. C'est dégoûtant. Vous avez des idées tordues. Selon vous, il devait forcément se passer des choses affreuses et des choses horribles, c'est ça? Pour l'instant, on n'en sait rien. Écoutez-moi bien. Jacob était le gamin le plus seul au monde que j'ai jamais connu. Et puis, il passait me voir pour parler à quelqu'un. J'étais là pour l'écouter. Et vous, avec votre imagination vicieuse et salace, vous osez venir m'insulter? Mais calmez-vous un peu, monsieur Wittmann. On enquête sur un meurtre atroce. On doit prendre en compte toutes les hypothèses. Donc, selon vous, c'est absolument évident que je suis mêlé au meurtre de Jacob. Allez, dehors! Sortez tout de suite de mon atelier ou je vous vire! Dans ce cas, nous allons devoir vous convoquer. Ah oui? Alors faites-le donc, il en faudra plus pour m'intimider. Allez, fichez le camp d'ici. Tu dors? J'ai déposé Sophie chez ta mère. Tu veux quelque chose à boire? La police veut te parler. C'est trop dur. Pas aujourd'hui. Demain, peut-être. Demain. C'est quoi demain? Pour moi non plus, c'est pas très facile. Qu'est-ce qu'il représentait pour toi, Jacob? Le rapport provisoire du légiste. Oui. Dis-moi, Werner, qui cherchons-nous? Quel est le mobile du meurtrier? Ce sera une personne dans l'entourage de Jacob ou alors une personne qui a croisé son chemin complètement par hasard? Ça, je n'en sais rien.
Non, bien sûr. J'ai peur qu'il y ait d'autres victimes dans cette affaire. Oui, hello, ici Reedman. Quoi? Oui, c'est inquiétant. Depuis quand? Salut Ben. Il doit te manquer énormément. Ta mère est inquiète. Mais elle a raison. Tu sais, traîner ici tout seul, c'est dangereux, en tout cas pour le moment. Comment vous avez su que j'étais là? Oh, j'ai juste imaginé ce que j'aurais fait à ta place. Allez, viens. On va éteindre ce feu et je te raccompagne. Docteur? Bonjour. On est en avance. Non, non, on a fait le tour. Je finirai le rapport plus tard. Alors, tu as du nouveau? Oui, votre gamin est mort étranglé, je confirme. Les fractures des cartilages thyroïdes et cricoïdes et les saignements autour du cou ne trompent pas. Est-ce qu'il y a des traces de sévices sexuels? Non, il n'y a aucun signe extérieur apparent. Cela n'empêche pas qu'il a pu à un moment être abusé. Non. Nous avons aussi découvert qu'il avait des marques sur les poignets. Le gamin a été ligoté? Oui. Oui, probablement avec un câble. L'examen est en cours. Vers quelle heure est-il mort? Avant-hier, dans la nuit, entre minuit et 4 heures. Ça signifie que Jacob était toujours en vie quelques heures après sa disparition. On l'a peut-être séquestré et caché quelque part. En tout cas, ça concorderait avec le ligotage. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dû endurer, ce pauvre gamin? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir Carmen. Elle est souffrante. Tu crois que moi je vais bien? On a perdu notre fils. Tu penses à quoi, là? Je me sens tellement là. Est-ce que tu comprends ça? Bien entendu. C'est une affaire vraiment pénible. Mais tu sais, pour moi, ce n'est pas juste une affaire parmi tant d'autres. Je n'arrive pas à me sortir ces images du crâne. Madame Wolfram? Entrez. Vous êtes marié? Non. Et vous n'avez pas d'enfant? Non. Est-ce que vous êtes homosexuel? Non.
Et tant qu'on y est, je ne suis pas non plus pédophile, même si ça vous arrangerait drôlement. Pouvez-vous nous dire où vous étiez lundi soir aux alentours de 9 h? Vous voulez dire le soir où Jacob a... J'étais chez un client, j'avais une livraison à faire. Vous avez une camionnette? Pour livrer, c'est mieux. Et elle est entièrement fermée? Ouais, puisque c'est un fourgon. Voilà, maintenant vous savez tout. On peut le voir, ce véhicule? Quand vous voulez. J'ai rien à cacher du tout, moi. Après être revenu de votre livraison, vous avez vu Jacob ou pas? Si je l'avais vu... Hein, il serait encore en vie. Et ensuite, vous avez passé le reste de la soirée chez vous? Exact. En fait, dans cette affaire, vous n'avez pas d'autre suspect que moi? Le pauvre Jacob. En tant que mère, on est constamment en train d'imaginer le pire. Et le jour où ça finit par arriver... Mais pourquoi Jacob? Madame Wolfram, j'avoue que je n'en sais rien. Il a été maltraité? Non. Est-ce qu'il a... On a abusé de lui? Non, ça non. Ça ne suffira pas à soulager votre peine, mais... En tout cas, sachez que nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour retrouver le meurtrier de votre fils. Merci d'être venu. J'avoue que j'avais une autre image de la police. Madame Wolfram, il va falloir que vous soyez solide. Pour votre fille. Je sais. Au revoir, Madame Wolfram. Déjà 4 jours d'enquête. Et toujours rien. Qu'est-ce que ça a donné, la vérification de l'alibi de Monsieur Wolfram? Bah, a priori, ça a l'air de coller. Nous avons rendu visite à tous les clients que Wolfram dit avoir vus ce soir-là. Et alors? Les témoignages se recoupent. Son alibi tient la route. Nous avons analysé l'ordinateur de Wittmann, l'antiquaire chez qui Jacob allait souvent. Vu ta tête, cette démarche n'a pas dû aboutir à grand-chose. Exact. Rien qui puisse faire penser à de la pédophilie. On n'a donc pas de mobile, c'est pas possible. On n'a strictement rien. Retournons à l'école du gamin et on verra. Heyman, vous êtes sûr que ça dépend de notre juridiction? Quoi donc? Bon, dans ce cas. Oui, d'accord. Où ça? Oui, c'est noté. Bon, on arrive. Un nouveau meurtre à la Karl-Theodor-Straße. Mais ça ne dépend pas de nous. Les collègues de là-bas sont déjà sur un double meurtre. Ils sont surchargés. Bon.
cet arrosoir, d'où il sort? C'est le neveu de la victime qui est venu arroser les plantes. Quand il a découvert sa tante allongée là, il a eu la trouille et il a laissé tomber l'arrosoir. Et puis il a averti la police. Oui, il est dehors. Il prend l'air. Axel est avec lui. Alors, Doc, on t'écoute. Elle est morte d'un coup donné sur l'arrière de la tête. Un seul coup. Oui, apparemment, ce devait être un objet très lourd. Vous avez retrouvé l'arme du crime? Non. Un seul et unique coup sur l'arrière du crâne. On peut donc partir du principe qu'elle tournait le dos à son agresseur. Il y a des chances, oui. Oui. Autrement dit, elle faisait confiance à l'agresseur. Donc la victime le connaissait. Sans doute. Comment s'appelle notre victime? Barbara Relling, âgée de 45 ans. Elle habitait ici. Seule? Oui, apparemment. Docteur, est-ce que tu peux déjà nous renseigner sur l'heure du crime? Ah, tu as déjà dû t'apercevoir que cette femme est là depuis plusieurs jours. Je te ferai connaître l'heure exacte de sa mort, disons... Oui? Quand ça? Demain, dans la matinée. Oh! Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? La position de la victime semble indiquer qu'elle se dirigeait vers le téléphone. Peut-être pour appeler les secours. Mais c'est possible aussi. L'agresseur voulant à tout prix l'en empêcher. L'aurait frappé à la tête. Il, ou elle d'ailleurs, a dû saisir un objet quelque part par ici. Comme celui-ci, par exemple. Ah, oui. Tout dans cette maison est impeccable, nickel. Tout est ordonné. Sauf ces deux bougeoirs. Non? Pas de traces de sang visibles sur celui-là. Elles ont pu être effacées. On va faire analyser tout ça au labo. Oui, très bien. Quand est-ce qu'elle devait partir en voyage, votre tante? Bien lundi dernier. Vous en êtes certain? Ouais, elle m'a encore téléphoné dimanche pour me rappeler que je devais arroser ses plantes. Voici mon collègue Heyman et le commissaire Kress qui dirige cette enquête. Je vous présente Dirk Relling. On est au courant. Sincère condoléances. Merci. Vers quelle heure vous a-t-elle appelé, votre tante, dimanche? Vers 18h, elle faisait sa valise pour partir. Et ensuite, vous n'avez plus de nouvelles d'elle? Non, tout était réglé. Comment avez-vous fait pour rentrer? J'ai la clé depuis longtemps. Pourquoi faire? Vous savez, Barbara, enfin ma tante, elle était souvent en voyage. C'est moi qui devais m'occuper de tout. Vous vous entendiez bien avec votre tante? Oui, bien sûr. Et ça a toujours été le cas? Oui, on a toujours fait plein de choses ensemble. Vous savez, elle n'avait pas d'enfant. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez remarqué quelque chose de particulier? Non, non, rien de spécial. Enfin, si ce n'est cette odeur bizarre. On a trouvé des produits pour hommes dans la salle de bain. Est-ce que votre tante avait un ami? Pas que je sache, elle ne parlait jamais de ça. Et qui sont les autres membres de la famille? Il n'y a que moi et mon père, le frère de Barbara. Il va nous falloir ses noms, adresses et numéros de téléphone. Excusez-moi, mais je préférerais lui annoncer moi-même que sa sœur est morte. Entendu, comme vous voulez. Qu'est-ce que votre tante faisait dans la vie? Elle avait 3 magasins de chaussures. Elle en était la seule propriétaire? Non, 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 elle est associée avec une amie. Si vous voulez bien également noter son nom et son adresse. Bien. Repose ça. Bonjour. Que puis-je pour vous? Bonjour. On cherche Madame Lechner. Oui, c'est moi. Richter, brigade criminelle. Et voici mon collègue Heyman. Bonjour. Pouvons-nous discuter en privé? Oui, bien entendu. Venez. Merci. Bernard, tu peux venir?
Dirk Relling nous a bien dit que sa tante était en train de préparer ses bagages. Tu as vu des valises quelque part, toi? Non, absolument rien n'indique un départ imminent. C'est curieux. Dans ce cas-là, soit elle n'a pas fait ses bagages... Soit elle les a défaits entre-temps. Peut-être que le voyage a été annulé, tout simplement. Ouais. Je croyais qu'elle était en voyage. Alors qu'en fait, elle... Oh, c'est atroce. Savez-vous où elle devait se rendre? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. Donc ce n'était pas professionnel. Non. Non. Est-ce qu'elle avait prévu de partir toute seule? Allez, dites-nous, Madame Lettner. Non, a priori. Faites un effort. Madame Lettner, vous le savez. Alors? J'ai dit à Barbara que je n'en parlerai à personne. Oui, mais vous avouerez que cette promesse ne vaut plus grand-chose maintenant. Barbara avait une liaison. Oui, et alors? Où est le problème? C'est un homme marié qui a des enfants. Et comment s'appelle-t-il? Il va me maudire. Peter Classen. Vous avez son adresse et son numéro de téléphone? Oui, je les ai. Au fait, comment vont les affaires? On n'a pas à se plaindre. Qu'allez-vous faire maintenant que votre associé n'est plus là? Merci. C'est encore un peu tôt pour y penser. Très bien, ce sera tout pour l'instant. Merci, au revoir. Eh bien, au revoir. Pourquoi on n'est pas parti? Je te raconterai plus tard. Tu sais si Barbara est toujours furieuse après moi? Elle m'a laissé sans nouvelles. Pardon? Tiens, Ben. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Reculez, monsieur. Viens avec moi. Viens donc. Tu as déjà été dans une voiture de police? Non. Vous voulez bien installer ce jeune homme, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, comment vas-tu? Ça va. À l'école, on a allumé une bougie pour Jacob. Ah, c'est très gentil. Vous avez trouvé le meurtrier? Non, on cherche encore. Et dis-moi, c'est un hasard si tu es passé ici aujourd'hui? Non, je passe tous les jours. Cette maison est sur le chemin de ton école, c'est vrai. Ouais. Et Jacob aussi, il passait ici, après l'école? Ouais, on faisait tout ensemble. Ah, d'accord. Oui, Jacob, il habite là, juste derrière. Ouais, il habitait. Et à part ça, tu la connaissais bien, la dame qui vivait ici? Pas vraiment. Mais parfois, nous, on l'espionnait à travers la fenêtre. Tu veux dire, toi et Jacob? Ouais, il n'y avait aucun rideau chez elle. Ah, d'accord. Je vois. Vous avez vu Madame Lettner? Barbara Relling avait une liaison avec un homme marié. On l'a convoqué ici. Et de ton côté? Ça pourrait devenir intéressant. J'ai rencontré Ben aujourd'hui. Tu sais, le copain de Jacob. Oui, on sait qui c'est, Ben. Je l'ai trouvé près de la maison de Barbara Relling. Jacob et lui passaient tous les jours par là en revenant de l'école. Et alors quoi? Ben m'a raconté qu'ils avaient l'habitude de regarder à l'intérieur de la maison parce qu'il n'y a pas de rideau. Les gamins jouaient aux voyeurs. Après tout, on l'a tous fait.
Tu veux dire qu'ils ont peut-être vu quelque chose? Ben non, mais Jacob peut-être. Car il est rentré à pied tout seul ce soir-là. Oui, mais le soir où Jacob a disparu, Barbara Relling était déjà morte. D'après ce qu'on sait. Elle devait partir le matin, mais finalement, elle n'est jamais partie. Restons prudents. Surtout qu'on ne connaît pas l'heure exacte du décès pour l'instant. Monsieur Classen est là. Ah oui. Bonjour, Monsieur Classen. Je m'appelle Kress. Et voici mes collègues, Richter et Hyman. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Classen, tout à l'heure, quand je vous ai appelé, vous étiez déjà au courant du meurtre de Barbara Relling. Oui. Qui vous en a informé? L'ami de Barbara Relling, Inès Lettner. Vous aviez une liaison avec Madame Relling? C'est exact. Est-ce que vous vous voyez souvent? Je ne sais pas, moi. 1 à 2 fois par semaine, je dirais. Et où? Toujours chez elle. Votre femme était-elle au courant? Non. Lundi, vous deviez partir en voyage tous les deux, c'est exact? On devait partir quelques jours, c'est vrai, mais ça ne s'est pas fait. Et pour quel motif? J'avais dit à ma femme que j'allais à un séminaire, mais elle a découvert qu'en fait, j'avais tout inventé. Pas de chance. Quand avez-vous prévenu Madame Relling que vous alliez devoir annuler votre voyage? Je lui ai dit dimanche soir. Par téléphone? Monsieur Classen, il nous est facile de découvrir qui lui a téléphoné ce soir-là, vous savez. Je suis passé la voir chez elle. Pouvez-vous nous dire quelle heure il était? Vers 7 heures. À 20 heures, j'étais revenu. J'ai regardé les infos. Comment a réagi Madame Relling quand vous avez annulé votre voyage? Elle était furieuse, vraiment en colère. Vous vous êtes disputé? C'est surtout elle qui a élevé la voix. Elle vous a menacé? Disons qu'elle voulait qu'on clarifie la situation, c'est tout. Elle a voulu appeler mon épouse. Vous étiez toujours présent? Vous l'avez tué pour l'empêcher de parler, c'est ça? Quoi, je n'ai pas tué Barbara, c'est grotesque. Alors quoi? Je l'ai juste empêché de téléphoner à ma femme. Ah, et comment, s'il vous plaît? D'abord, je l'ai retenue. Et ensuite, je lui ai parlé, jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est vraiment une histoire à dormir debout. Je vous jure que c'est vrai. Monsieur Classen, vous êtes dans de sales draps. Puisque visiblement, vous êtes la dernière personne à avoir vu Barbara Relling vivante. Werner? Viens voir. Regarde. On dirait un porte-clés. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est tout propre, pas de poussière. Il est là depuis peu. On l'embarque. De toute évidence, il n'appartenait pas à Barbara Relling. Il appartient peut-être au jeune Dirk. Non, il est trop vieux pour avoir ça. Et surtout, pourquoi un porte-clés dans la chaufferie? Ma mère me disait toujours, tu sais, le diable est un écureuil. J'ai ma petite idée. De toute façon, je comptais retourner là-bas. Gert, tu m'accompagnes? Oui, mais je peux savoir où on va? Chez l'écureuil. Je vous en prie, entrez. On veut vous montrer quelque chose. Vous connaissez ce porte-clés? C'est... Oui, il est à Jacob. Il le portait toujours à sa ceinture. Vous l'avez trouvé où? On ne peut pas vous le dire pour l'instant. Vous allez retrouver son assassin. Ça commence à avancer, enfin. Merci. Et alors, toi? Jacob était donc dans la maison de Barbara Relling. Enfermé dans la chaufferie et sûrement ligoté. Et s'il était présent dans la maison, c'est parce qu'il a dû voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Le meurtre de Barbara Relling. Oui, il a dû être surpris par l'assassin, qu'il a maîtrisé et l'a séquestré dans la chaufferie. Mais alors pourquoi il ne l'a pas tué tout de suite? Peut-être qu'il voulait gagner du temps, ou peut-être parce qu'il avait des scrupules. Ensuite, il a pris conscience qu'il ne devait y avoir aucun témoin.
Et il l'a étranglé. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce garçon regarde à travers la fenêtre juste à ce moment-là? Ça... Tu peux me laisser là, je voudrais marcher un petit peu. D'accord, Léo. Bonjour, docteur. Bonjour, Léo. Tu veux un café? Non, merci. Tu sais, ton café est encore plus amer que celui qu'on a au bureau. Alors, du nouveau? Barbara Relling a bien succombé suite à un seul coup porté à la tête. J'ai fait au plus vite. Salut, Werner. Bonjour, Doc. Le corps ne présente aucune trace de violence. Alors, c'est l'arme du crime ou pas? Oui, sans aucun doute. Le bougeoir a été lavé, mais nous avons trouvé du sang appartenant à la victime. Moi, la question qui me taraude, c'est celle de l'heure du crime. Alors, je ne peux pas encore te le dire avec précision. Les analyses ne sont pas encore terminées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est morte lundi soir. Et pas dimanche, tu en es certain? Léo, évidemment que j'en suis sûr. Dans ce cas, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Les deux affaires sont intimement liées et nous ne devons trouver qu'un seul et même assassin. Là, tu nous as bien rendu service. Doc, merci. C'est toujours un plaisir, Léo. Tu auras le rapport aujourd'hui. Bien, merci. Je file directement chez la défunte. Très bien, d'accord. Dis-moi, on devrait aussi regarder sa voiture d'un peu plus près, non? C'est déjà en cours. Elle arrive aujourd'hui au labo. Eh ben, dis donc, Werner. Bon, alors, à plus tard. D'accord. Comment êtes-vous entré? Bah, j'ai toujours la clé. Et que faites-vous ici? Je viens arroser les plantes. Oh non, c'est inutile. On s'en est déjà chargé. Ah bon? Bah, je pouvais pas le savoir. Ah, un instant. Vous avez aussi la clé de la voiture de votre tante? Non, je ne l'ai pas. Mais vous l'avez déjà utilisée. Non, mon Dieu, non, aucune chance. Elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et vous, vous avez un véhicule? Vous allez sûrement encore être déçus. Non. Ah, une dernière chose. Lundi soir dernier, qu'est-ce que vous avez fait précisément? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un interrogatoire ou quoi? Répondez simplement à ma question. Ça, c'est le même modèle avec un talon plus petit. Ah, merci. Excusez-moi. Et la deuxième, allez-y. Bonjour Inès. Je peux te parler un instant? Je suis assez occupée, tu sais. C'est très important. Attends-moi au café d'en face. Très bien. Désolé. Elle vous vend? Oui, je les prends. Bien. Bien, merci, Werner. Ça va nous être d'une grande utilité, oui. Dis-moi, est-ce qu'il est encore dans le coin? Envoie-le-moi ici. Salut. Pauvre monsieur Relling. Attends un peu, là, tu parles du frère de Madame Relling. Oui, justement, je viens d'aller le voir. Il n'en a plus pour très longtemps à vivre. D'après les médecins? Non, c'est lui-même qui me l'a dit. Ah, tu as réussi à lui parler? Oui. D'ailleurs, il semble qu'il n'était pas au courant du décès de sa sœur. Ce n'est pas son fils qui devait lui annoncer? C'est ce qu'il nous a dit, oui. Sauf qu'en réalité, Dirk Relling n'est pas allé rendre visite à son père ces derniers jours. C'est l'infirmière en chef qui me l'a dit. Bon, et toi, qu'as-tu trouvé concernant sa situation financière? Que Barbara Relling lègue une grosse fortune à son frère gravement malade. Combien ça fait? Environ 1 million. Au final, c'est Dirk qui hérite de tout. À ce propos, j'ai convoqué Dirk Relling. On aura tout le loisir de lui en parler. Et sinon, combien va toucher son associé, cette Inès Lettner? Lettner, elle va récupérer en intégralité les parts qu'avait Relling dans les 3 magasins. Un beau paquet, quoi. C'est sûr que ça doit valoir le coup. Reitman? Werner, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, repousser mon rendez-vous au labo pour la voiture de Relling? Un contretemps? Non, simplement une petite idée.
Tenez, merci. Je m'en veux énormément. Si nous avions fait ce voyage, Barbara serait encore en vie. Et tu es venu jusqu'ici pour me dire ça? C'est drôle. Barbara a toujours dit que tu étais une personne chaleureuse. Avec Barbara, j'avais une raison de l'être. Oui, sans aucun doute. Sinon, tu pouvais dire adieu à tes parts. Si c'est pour que tu me parles sur ce ton, je préfère m'en aller. Inès! Inès, attends! Vous nous avez pourtant affirmé que vous souhaitiez annoncer vous-même à votre père la mort de sa sœur. Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ben, parce que je n'avais pas vraiment le cœur à le faire. Mon père et ma tante étaient très liés, tous les deux. Est-il vrai que votre père est le seul héritier? Non. Non, ce n'est pas le seul. Les parts des 3 magasins reviennent à Madame Leitner. Mais vous êtes drôlement bien informé. Hmm? Pourquoi je ne le serais pas? Ma tante n'a jamais caché ce genre de choses. J'imagine donc que vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'héritage représente une grosse somme. Un peu plus d'1 million, oui. Oui, Werner, tout va bien? Ah, c'est vrai? D'accord, oui, je lui dis. Finalement, les gars du labo ne passeront que demain pour prendre la voiture de Madame Rilling. Hein? Oh, eh bien, tant pis. Ça attendra demain, non? Tiens-moi ça. Merci. Ah, non, mais celui-là, c'est pour moi. T'en veux aussi? Eman? On y est, feu vert. D'accord. Vous pouvez y aller. Bien reçu. Police! Main derrière le dos. C'est bien dans cette voiture que vous avez transporté Jacob, le garçon que vous avez étranglé? Oui, le gamin que vous avez tué seulement parce qu'il vous avait vu frapper à mort votre tante, par cupidité. Dirk Rilling, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné des meurtres de Barbara Rilling et Jacob Arendt. Emmenez-le. Madame Wolfram? Tenez, le cartable de Jacob. Je voulais vous le remettre personnellement. Merci. Vous l'avez eu? Oui. Un jeune homme qui... Je ne veux rien savoir. Bon courage, Madame Wolfram. Il arrive. Ah ben ça alors. Ah, ne m'en voulez pas, mais je n'ai vraiment pas le cœur à la fête. Nous non plus. Néanmoins, cher Léo, c'est en ma qualité de doyen du service, après toi, que je prononce aujourd'hui un petit discours. Mais arrête tes bêtises. Non, non, tu passeras pas à travers.
Donc, merci. Cher Léo, oui, nous avons tous collaboré avec toi durant de nombreuses années et... Oui, on arrive. Nouveau meurtre à la Goethestrasse. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas là, voyons. Allez. Tu ne veux pas venir avec nous? Oh, allez, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez eu le temps d'apprendre le métier. Alors, on reporte la fête à plus tard. Mais c'est pas grave. Et maintenant, fichez-moi le camp.